sur le stand de Brock, qui a une machine absolument incroyable, particulièrement insolite, très rare, et que l'on a déjà retrouvée sur des chantiers prestigieux. Alors, Greg, tu travailles chez Brock. Qu'est-ce que tu fais chez Brock et qu'est-ce que vous vendez? Alors, je suis responsable de secteur de toute l'Île-de-France, le Nord et la Bretagne, et je vends du Brock depuis 19 ans. Ça, c'est une très très bonne chose. Et alors, qu'est-ce que c'est Brock? Qu'est-ce que fait cette machine? À quoi elle sert réellement au quotidien et à qui elle est dédiée? Alors, le Brock est un robot de démolition. Elle est dédiée surtout à de la réhabilitation, démolition intérieure. Il se murmure qu'elle a même fait des chantiers un peu prestigieux. Peux-tu nous en dire plus? Alors, on a fait un chantier très prestigieux à Paris. On a travaillé au chantier de Notre-Dame. Et surtout, au début de chantier, c'était pour retirer tout ce qui était poutre de la cathédrale qui était en bas et qu'on devait retirer avec un robot, qu'on ne pouvait pas envoyer des humains pour récupérer le bois. Très bien, donc c'est un outil qui permet de travailler en sécurité. C'est un outil plutôt électrique à la base? Ah, c'est une machine 100% électrique. Bon, par contre, qui marche en câble, pas sur batterie. On peut travailler en 3/8. D'accord, donc c'est extraordinaire. Quels sont les outils que tu peux mettre au bout du bras? Alors on peut mettre, bon là c'est standard, on peut mettre un BRH évidemment. Une pince à béton, c'est surtout l'outil qui est le plus utilisé. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter les nuisances sonores. Le BRH, on l'utilise vraiment pour faire une amorce au niveau de son plancher et après détruire son plancher au niveau avec la pince à béton. On peut mettre aussi évidemment un godet, on peut mettre aussi des pinces à ferraille, on peut mettre des lances de guillitage, on peut mettre des passes à cintre, des carotteuses et bientôt on va adapter du sciage au bout de notre machine pour pouvoir scier des portes dans le bâtiment. Donc en gros c'est un outil très polyvalent. À partir du moment où il y a de l'hydraulique, on peut trouver une solution pour adapter et il y a des gens qui savent le faire. Voilà, le Brock de toute manière c'est une machine, c'est un porte-outil, on peut mettre tout ce qu'on veut au bout. On peut développer n'importe quel outil au bout de notre machine. Oui, je sais qu'en plus ça se transporte très très bien, ça se charge et se décharge facilement, à quai si possible. Explique-nous donc, comment ça fonctionne là? Donc là, vous avez une perche, vous êtes obligé de brancher votre machine alimentée en 380 en 63 ampères, qui est alimentée là actuellement sur le salon Dictour sur un groupe électrogène. Après, donc on se retrouve sur une configuration de mini pelle. Mini pelle qui est configurée avec 3 bras, qu'on appelle le bras 1, le bras 2 et le bras 3. Ça ressemble un peu à une volée variable, si je peux me permettre. Oui. L'outil au bout, évidemment, c'est un BRH. La marque qu'on utilise, c'est Epiroc, anciennement Atlas Copco que tout le monde connaît. Donc on est sur un châssis à voie variable, évidemment, qui peut aller jusqu'à 2,50 m. Donc là, non, on est le Brock 70 en voie standard, il est en 1,10 m. Par contre, on peut le passer en 78 $ pour passer des portes de 80. Donc là, je vois que tu es dans un tas de gravats de toute granulométrie. Et tu es capable de faire ça en tout petits morceaux pour commencer? Tout à fait. En broyage, on casse d'abord au BRH et à la rigueur, pour finir, on utilise la pince pour faire du petit gravat. Merci beaucoup pour cette interview un peu flash devant cette machine incroyable. Il n'y a que sur le Dictour qu'on peut faire ce genre de rencontres et de questions-réponses sur la machine qu'on ne connaît pas avant. Maintenant, c'est tout sur le Brock 170. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur les réseaux.